Leçon 1. Comment allumer mon nouveau téléphone portable? Salut Anna, j'ai du mal à comprendre comment allumer mon nouveau téléphone portable. Peux-tu m'aider? Bien sûr, John. Tout d'abord, localisez le bouton d'alimentation sur le côté ou sur le dessus de votre téléphone. Je l'ai trouvé. Que dois-je faire maintenant? Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le téléphone vibre ou que l'écran s'allume. Oh, je vois. Je vais essayer ça maintenant. Le téléphone s'est-il allumé? Oui, ça l'a fait. L'écran est maintenant allumé. Excellent travail, John. Vous pouvez maintenant commencer à explorer votre nouveau téléphone. Merci, Anna. J'apprécie votre aide. Leçon 2. Le chien a faim. Anna, regarde. Le chien est en train de manger quelque chose qui se trouve dans le bol. Oh, il doit avoir faim. Tu lui donnes quoi? Il mange de la nourriture pour chien. Il est spécialement conçu pour les chiens. S'agit-il d'une marque ou d'une saveur spécifique? Oui, c'est une marque populaire appelée Happy Paw. Celui-ci est à saveur de poulet. Est-ce que le chien aime ça? Oui, il semble vraiment aimer ça. Il remue la queue en mangeant. C'est bon signe. Il doit avoir un goût délicieux pour le chien. Je le pense aussi. Il est important de leur donner des aliments qui leur plaisent et qui sont nutritifs. Définitivement. Vous devez également vous assurer de fournir de l'eau fraîche au chien. Absolument. Je m'assure toujours qu'il y a un bol d'eau à proximité. C'est super. Les chiens ont besoin de rester hydratés, surtout après avoir mangé. Je suis d'accord, il est important de répondre à leurs besoins fondamentaux et de veiller à ce qu'ils aient une alimentation équilibrée. À quelle fréquence nourrissez-vous le chien? Je le nourris habituellement 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Cela semble être un bon calendrier. Des heures d'alimentation régulière aident à établir une routine pour le chien. Oui, cela aide à maintenir leur appétit et leur digestion. Y a-t-il autre chose que vous devez prendre en compte lorsque vous nourrissez un chien? Eh bien, il est important de suivre la taille de portion recommandée pour leur race et leur âge. C'est vrai. La suralimentation ou la sous-alimentation peuvent entraîner des problèmes de santé. Exactement. Je consulte toujours le vétérinaire pour m'assurer que je fournis la bonne quantité de nourriture. Il s'agit d'une approche responsable. Il est toujours bon de demander conseil à un professionnel. Je veux m'assurer que le chien reste en bonne santé et heureux. C'est merveilleux, John. Je suis sûre que le chien apprécie vos soins et votre attention. Merci, Anna. C'est un plaisir d'avoir un ami à 4 pattes à charge. Je peux le voir. Les animaux de compagnie apportent beaucoup de bonheur et de camaraderie dans nos vies. C'est certainement le cas. C'est un lien spécial que nous partageons avec nos amis les animaux. Eh bien, continuez votre bon travail, John. Le chien a de la chance de t'avoir. Je le ferai, Anna. Merci pour vos aimables paroles et pour avoir discuté avec moi de l'heure du repas du chien. Leçon 3. Apprendre à jouer du piano. Anna, je pensais apprendre à jouer du piano. Cela semble être un instrument amusant. C'est une excellente idée, John. Jouer du piano peut être un merveilleux passe-temps.
Par où dois-je commencer? Avez-vous des recommandations pour les débutants? Je suggère de trouver un professeur de piano ou de vous inscrire à des cours dans une école de musique. Ils peuvent vous guider à travers les bases et vous aider à établir une base solide. C'est logique. Je vais chercher un professeur ou une école de musique près de chez moi. Apprendre à lire des partitions est une compétence essentielle pour jouer du piano. C'est comme un langage musical que vous devez comprendre. Lire des partitions peut sembler difficile, mais je suis prêt à relever le défi. Je vais m'entraîner et m'améliorer avec le temps. C'est l'esprit, John. Avec de la pratique, vous serez plus à l'aise avec la lecture de partitions. Y a-t-il des exercices ou des chansons spécifiques que vous recommandez aux débutants? Pour les débutants, il est bon de commencer par des exercices simples qui mettent l'accent sur la coordination des mains et la force des doigts. Vous pouvez également essayer d'apprendre des chansons adaptées aux débutants pour que les choses restent amusantes et engageantes. Je vais m'assurer de trouver des exercices pour débutants et des chansons à pratiquer. Avez-vous des recommandations particulières? Un exercice classique pour débutants consiste à jouer à la balance. Cela aide à la coordination des doigts. En ce qui concerne les chansons, Twinkle, Twinkle, Little Star est très populaire au départ. Je vais certainement ajouter des gammes et Twinkle, Twinkle, Little Star à ma routine d'entraînement. Merci pour les suggestions, Anna. De rien, John. N'oubliez pas de vous entraîner régulièrement, même si ce n'est que pour quelques minutes par jour. La constance est essentielle pour améliorer vos compétences en piano. Je vais garder cela à l'esprit. J'ai hâte de commencer ce voyage musical et de voir mes progrès au fil du temps. J'ai hâte pour toi aussi, John. Jouer du piano peut apporter beaucoup de joie et d'épanouissement. Profitez du processus et amusez-vous. Je le ferai, Anna. Merci pour vos encouragements et vos conseils. J'ai hâte de jouer mes chansons préférées au piano un jour. De rien, John. Je crois en toi. Continuez à vous entraîner et vous atteindrez vos objectifs musicaux. Leçon 4. As-tu vu mon chat? Anna, tu as vu mon chat? Je ne la trouve nulle part. Oh non, John. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Je l'ai vue le matin, mais elle a disparu par la suite. Explorons la maison ensemble. Les chats peuvent parfois se cacher dans des endroits inattendus. C'est une bonne idée. Je vais inspecter le salon pendant que tu fouilleras la cuisine. Je ne la vois pas dans la cuisine. Peut-être qu'elle se cache sous un lit ou derrière un meuble? Je vais vérifier les chambres et voir si elle y est. Pas de chance, John. Non, elle n'est pas dans les chambres non plus. Où pourrait-elle être? Les chats peuvent très bien trouver de petits espaces pour se cacher. Pensons comme un chat et cherchons des endroits douillets. Tu as raison. Elle est peut-être dans un placard ou derrière un rideau. Aucun signe d'elle? Je l'ai trouvée. Elle était recroquevillée dans un coin douillet du placard. C'est un soulagement. Les chats adorent trouver des endroits confortables pour faire la sieste. Je suis content qu'elle soit saine et sauve. Je commençais à m'inquiéter. C'est toujours une bonne idée de vérifier toutes les cachettes lorsque vous ne trouvez pas de chat. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Merci pour ton aide, Anna.
Pas de problème, John. Je suis content que nous l'ayons trouvé. Les chats peuvent être très malicieux. Ils nous permettent certainement de rester vigilants. Je suis juste contente qu'elle soit revenue. Donnez-lui quelques câlins supplémentaires pour lui faire savoir qu'elle est aimée. Absolument. Elle mérite tout cet amour et toute cette attention. Leçon 5. J'ai besoin de faire bouillir de l'eau. Anna, je dois faire bouillir de l'eau. Sais-tu comment faire? Oui, John. Faire bouillir de l'eau est assez simple. Tout d'abord, remplissez une bouilloire ou une casserole d'eau. Quelle quantité d'eau dois-je y mettre? Cela dépend de la quantité d'eau bouillie dont vous avez besoin. Remplissez-le selon vos besoins. J'ai compris. Quelle est la prochaine étape? Placez la bouilloire ou la casserole sur la cuisinière ou le brûleur électrique. Dois-je allumer le poêle maintenant? Oui, tournez le bouton sur une température moyenne ou élevée. Et ensuite? Attendez que l'eau se réchauffe. Vous verrez des bulles se former et remonter à la surface. Combien de temps faut-il habituellement pour bouillir? Cela varie, mais l'eau met généralement quelques minutes à bouillir. Une fois que c'est bouillant, que dois-je faire? Lorsque l'eau atteint un point d'ébullition, vous pouvez éteindre le feu ou retirer la casserole de la source de chaleur. Dois-je attendre qu'il refroidisse avant de l'utiliser? Oui, il est important de laisser refroidir l'eau bouillie avant de l'utiliser. L'eau chaude peut être dangereuse. Vous pouvez transférer l'eau bouillie dans un autre récipient, comme un pichet résistant à la chaleur ou un verre, pour l'aider à refroidir plus rapidement. C'est une bonne idée. Y a-t-il d'autres conseils que je devrais connaître sur l'eau bouillante? Il est important d'utiliser de l'eau propre et potable pour faire bouillir. Et manipulez toujours l'eau bouillante avec précaution pour éviter les accidents ou les brûlures. Je vais garder cela à l'esprit. La sécurité d'abord. Merci pour le conseil, Anna. De rien, John. Faire bouillir de l'eau est une compétence de base en cuisine qui s'avère utile à diverses fins. J'apprécie vos conseils. Maintenant, je peux faire bouillir de l'eau en toute confiance chaque fois que j'en ai besoin. C'est bon à entendre, John. Prenez soin de vous et profitez de votre eau bouillie. Je le ferai, Anna. Merci encore pour votre aide. Leçon 6, j'ai bientôt mon examen de conduite. Anna, mon examen de conduite approche et je suis nerveuse. Avez-vous des conseils pour vous concentrer? Ne t'inquiète pas, John. Je comprends votre nervosité. Une façon de se concentrer est de créer un calendrier d'études et de s'y tenir. Cela semble être une bonne idée. À quelle fréquence dois-je l'étudier? Prévoyez des séances d'entraînement régulières, peut-être 1 heure par jour, pour développer vos connaissances et vos compétences. Je vais établir un calendrier et réserver du temps pour étudier. Que puis-je faire d'autre? Trouvez un endroit calme et confortable pour étudier, à l'abri des distractions telles que le bruit ou les appareils électroniques. C'est logique. Je vais créer un environnement d'études paisible. Pourquoi ne pas rester concentré pendant l'examen lui-même? Les exercices de respiration profonde peuvent aider à calmer votre esprit et à améliorer votre concentration.
Prenez quelques respirations lentes et profondes avant et pendant l'examen. Je n'oublierai pas de respirer profondément pour rester calme et centré. Rien d'autre? La visualisation peut être utile. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de conduire en toute confiance et de réussir l'examen. Je vais m'imaginer en train de conduire en douceur et de réussir l'examen. Cela semble être une excellente technique. Y a-t-il des domaines spécifiques sur lesquels je devrais me concentrer? Faites attention au code de la route, aux panneaux de signalisation et à la signalisation. Familiarisez-vous avec les manœuvres de conduite courantes telles que les changements de voie et le stationnement. Je vais étudier ces domaines en détail. La pratique est également importante, non? Absolument. Entraînez-vous à conduire régulièrement avec un adulte titulaire d'un permis et concentrez-vous sur les domaines que vous trouvez difficiles. Je vais m'entraîner suffisamment. Il s'agit de renforcer la confiance. Des conseils de dernière minute pour le jour même de l'examen? Passez une bonne nuit de sommeil avant l'examen, prenez un petit déjeuner sain et arrivez tôt au lieu du test pour réduire le stress de dernière minute. Je vais donner la priorité à mon sommeil et prendre un petit déjeuner nutritif. La ponctualité est également essentielle. Merci pour tous ces conseils, Anna. De rien, John. N'oubliez pas que la confiance va de pair avec la préparation. Croyez en vous et bonne chance pour votre examen de conduite. J'apprécie votre soutien et vos encouragements, Anna. Je ferai de mon mieux et aborderai l'examen avec un état d'esprit positif. Leçon 7. Où se trouve votre ville natale? Anna, où est ta ville natale? Je suis curieux d'en savoir plus à ce sujet. Ma ville natale est une petite ville appelée Oakville. Il est situé dans l'État de Californie. Oh, ça a l'air charmant. Qu'est-ce qui fait la réputation d'Oakville? Oakville est connu pour ses magnifiques vignobles et établissements vinicoles. C'est une destination prisée des amateurs de vin. Cela doit créer un environnement pittoresque. Y a-t-il d'autres attractions remarquables à Oakville? Oui, nous avons également un charmant centre-ville avec des boutiques, des restaurants et des galeries d'art uniques. C'est un endroit formidable à explorer. J'aime découvrir de nouveaux endroits. À quoi ressemble la communauté d'Oakville? La communauté d'Oakville est très unie et amicale. Les habitants sont fiers de leur ville et soutiennent les entreprises locales. C'est toujours agréable de faire partie d'une communauté soudée. Y a-t-il des événements ou des festivals annuels à Oakville? Oui, Oakville organise chaque année un festival du vin, où les visiteurs peuvent déguster une variété de vins provenant des vignobles locaux. C'est un événement amusant et animé. Ça a l'air d'être un festival fantastique. Y a-t-il autre chose qui rend Oakville si spécial? Oakville est entouré de paysages pittoresques et de collines vallonnées. C'est un endroit idéal pour les activités de plein air comme la randonnée et le vélo. J'adore passer du temps dans la nature. Oakville semble être un endroit que j'adorerais visiter. Y a-t-il des spécialités locales ou des plats que je devrais essayer? Oakville est connu pour sa cuisine de la ferme à la table. Vous devez absolument essayer les produits frais locaux et les fromages artisanaux. J'ai faim rien que d'y penser. Oakville semble être un endroit où il fait bon vivre. Merci pour le partage, Anna. De rien, John. C'est un plaisir de parler de ma ville natale. Si jamais vous venez, je me ferai un plaisir de vous faire visiter les lieux.
Leçon 8. J'ai entendu dire que cette ville a une vie nocturne fantastique. Anna, j'ai entendu dire que cette ville a une vie nocturne fantastique. En avez-vous fait l'expérience? Oui, John. La vie nocturne y est incroyable. Les possibilités de divertissement ne manquent pas. Ça a l'air passionnant. Quels sont les endroits populaires où aller le soir? Vous y trouverez des clubs, des bars et des salons animés où vous pourrez danser, écouter de la musique en direct ou prendre un verre entre amis. Je ne suis pas très danseuse, mais j'adorerais écouter de la musique live. Des recommandations spécifiques? Il y a un club de jazz accueillant au centre-ville qui met en vedette de talentueux musiciens locaux. C'est un endroit idéal pour se détendre et profiter de la musique. J'ai toujours rêvé de découvrir le jazz en direct. Comptez sur moi. Existe-t-il d'autres expériences nocturnes uniques? Vous trouverez également des bars sur le toit offrant une vue imprenable sur les toits de la ville. C'est un excellent moyen de se détendre et de profiter de l'atmosphère. Ça a l'air fantastique. J'adore les vues sur les toits. Ces lieux sont-ils ouverts tard dans la nuit? Oui, beaucoup d'entre eux restent ouverts tard, ce qui vous permet de profiter de la vie nocturne jusqu'au petit matin. Je vais devoir planifier mes soirées en conséquence. Qu'en est-il de la sécurité? Est-il généralement prudent de sortir la nuit? Il est important de toujours être conscient de votre environnement et de prendre les précautions nécessaires. Restez dans des endroits bien éclairés et sortez avec des amis de confiance. La sécurité d'abord, bien sûr. Merci pour le rappel. J'ai hâte de découvrir la vie nocturne animée de la ville. De rien, John. Je suis sûr que tu vas passer un bon moment. N'oubliez pas de suivre votre rythme et d'en profiter de manière responsable. Absolument. Je vais m'assurer de passer une soirée mémorable et responsable. Merci pour ces informations, Anna. Pas de problème, John. Passez un moment fantastique et profitez de la vie nocturne animée de la ville. Leçon 9. Faites-vous beaucoup d'achats en ligne? Anna, fais-tu beaucoup de shopping en ligne? Oui, John. Les achats en ligne sont pratiques et offrent une grande variété d'options. J'ai pensé à essayer. Comment fonctionnent les achats en ligne? Vous parcourez des sites web ou des applications, vous sélectionnez les articles que vous souhaitez, vous les ajoutez à votre panier et vous passez au paiement. Puis-je saisir mes informations personnelles et mes informations de paiement en ligne en toute sécurité? Les boutiques en ligne réputées disposent de systèmes de paiement sécurisés pour protéger vos informations. Recherchez des paiements sécurisés et lisez les avis avant d'effectuer un achat. C'est rassurant. Les achats en ligne offrent-ils des avantages? Définitivement. Les achats en ligne vous permettent de comparer les prix, de lire les avis et de faire des achats dans le confort de votre foyer. Cela semble pratique. Y a-t-il des inconvénients? Parfois, vous ne pouvez pas essayer les articles avant de les acheter, et il peut y avoir des retards de livraison. Il est également important de vérifier les politiques de retour. Je vais garder cela à l'esprit. Existe-t-il des conseils pour trouver les meilleures offres en ligne? Recherchez des codes de réduction, inscrivez-vous au bulletin d'information et suivez les comptes de réseaux sociaux de vos magasins préférés pour les promotions et les soldes. De bons conseils. Combien de temps prend habituellement la livraison? Cela dépend du magasin et du mode d'expédition.
Certains proposent des options d'expédition rapide, tandis que d'autres peuvent prendre plus de temps. Je vérifierai les délais de livraison estimés avant de passer commande. Puis-je retourner des articles si je ne suis pas satisfait? De nombreuses boutiques en ligne ont des politiques de retour. Lisez-les attentivement pour comprendre le processus de retour et les frais associés. Je vais m'assurer de lire les politiques de retour. D'autres conseils pour un acheteur en ligne débutant? Commencez par des sites web ou des boutiques fiables et bien connues. Lisez les descriptions des produits, consultez les tableaux détails et les commentaires des clients pour prendre des décisions éclairées. Je vais prendre ces mesures pour garantir une expérience d'achat en ligne fluide. Merci pour les conseils, Anna. De rien, John. Bon shopping en ligne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Leçon 10, je dois acheter une nouvelle carte téléphonique. Anna, je dois acheter une nouvelle carte téléphonique. Avez-vous des recommandations? Bien sûr, John. Quel type de carte téléphonique recherchez-vous? Prépayée ou post-payée? Je préfère une carte téléphonique prépayée. Je veux avoir le contrôle de mes dépenses. C'est logique. Vous recherchez un réseau mobile spécifique ou un fournisseur fiable? Je n'ai pas de préférence. À condition qu'il offre une bonne couverture et des tarifs abordables. Dans ce cas, je suggère de consulter certains forfaits prépayés populaires de différents fournisseurs pour les comparer. Comment puis-je comparer les plans? Y a-t-il des facteurs spécifiques que je devrais prendre en compte? Recherchez des facteurs tels que les allocations d'appels et de données, la période de validité, les options d'appels internationaux et les avantages supplémentaires tels que le report de données ou les crédits bonus. Je garderai ces facteurs à l'esprit lorsque je comparerai les plans. Y a-t-il un magasin ou un site web en particulier que je devrais visiter? Vous pouvez consulter les sites web des principaux fournisseurs de réseaux mobiles ou vous rendre dans un magasin voisin qui vend des cartes téléphoniques. C'est utile. Une fois que j'ai choisi un plan, comment puis-je activer la carte téléphonique? Le processus d'activation peut varier, mais vous pouvez généralement activer la carte en suivant les instructions fournies, soit en ligne, soit en appelant un numéro spécifique. Je vais m'assurer de suivre attentivement les instructions. Puis-je recharger la carte prépayée plus tard si je n'ai plus de crédit? Oui, la plupart des cartes prépayées vous permettent de recharger ou de recharger votre crédit. Vous pouvez le faire en ligne, via une application mobile ou dans les magasins autorisés. C'est pratique. Je n'aurai pas à acheter une nouvelle carte chaque fois que je n'aurai plus de crédit. Y a-t-il des frais cachés dont je devrais être au courant? Certains fournisseurs peuvent imposer des frais supplémentaires, tels que des frais de connexion ou des frais de service. Lisez les conditions générales pour comprendre les coûts potentiels. Je vais lire attentivement les termes et conditions pour éviter toute surprise. Merci pour le conseil, Anna. De rien, John. J'espère que vous trouverez une carte téléphonique adaptée à vos besoins. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Leçon 11, je cherche des billets d'avion pas chers. Anna, je prépare un voyage et je cherche des billets d'avion pas chers. Vous avez des conseils? Absolument, John. Trouver des billets d'avion bon marché nécessite de la recherche et de la flexibilité. Par où dois-je commencer ma recherche de billets d'avion abordables? Commencez par consulter différents sites web de voyage en ligne et comparer les prix des différentes compagnies aériennes.
Dois-je le réserver directement sur le site web de la compagnie aérienne ou utiliser un site web tiers? Les deux options sont viables. Parfois, des sites web tiers proposent des offres exclusives, mais il est également bon de comparer les prix sur le site web de la compagnie aérienne. C'est logique. Y a-t-il des jours ou des heures particuliers où les vols ont tendance à être moins chers? En général, les vols en semaine et les départs tôt le matin ou tard le soir ont tendance à être moins chers que les heures de pointe. J'en tiendrai compte lors de la planification de mon voyage. Y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent affecter le prix des billets? Oui, des facteurs tels que la période de l'année, la demande pour la destination et le délai de réservation à l'avance peuvent également avoir une incidence sur le prix des billets. Je vais essayer d'être flexible en ce qui concerne mes dates de voyage et de réserver à l'avance. Avez-vous des conseils pour trouver des promotions ou des remises spéciales? Inscrivez-vous au bulletin d'information des compagnies aériennes, suivez leurs comptes de réseaux sociaux et programmez des alertes tarifaires pour rester au courant des promotions et des tarifs réduits. Je veillerai à rester informé et à profiter de toutes les offres spéciales. Y a-t-il des frais cachés auxquels je dois faire attention? Oui, tenez compte des frais supplémentaires tels que les frais de bagages, les frais de sélection des sièges ou les frais de modification de vol. Lisez attentivement les conditions générales. Je vais vérifier les conditions générales pour éviter des frais imprévus. Merci pour l'information, Anna. De rien, John. J'espère que vous trouverez de bonnes affaires sur vos billets d'avion. Bon voyage. Leçon 12, je pense à trouver un emploi d'été. Anna, je pense à trouver un job d'été. Des suggestions? C'est une excellente idée, John. Les possibilités d'emploi d'été ne manquent pas. Quel type de travail vous intéresse? Je suis ouvert à différentes opportunités. Quels sont les emplois d'été les plus courants pour les étudiants? Vous pourriez envisager de travailler comme maître-nageur, conseiller de camp, vendeur au détail ou même serveur de restaurant. Ça a l'air intéressant. Comment puis-je trouver des offres d'emploi d'été? Vous pouvez consulter les sites d'emploi en ligne, les journaux locaux ou vous rendre dans les entreprises de votre région pour vous renseigner sur les offres d'emploi d'été. Dois-je préparer un CV ou une lettre de motivation lorsque je postule pour un emploi d'été? C'est une bonne idée de préparer un CV, même s'il s'agit d'un simple CV mettant en valeur vos compétences et vos expériences. Je vais travailler à la création d'un CV pour mettre en valeur mes qualifications. Des conseils pour réussir un entretien d'embauche? Habillez-vous bien, soyez ponctuel et préparez-vous à poser quelques questions sur le poste. Soulignez également vos points forts et votre enthousiasme lors de l'entretien. Je vais m'habiller de façon professionnelle et montrer mon enthousiasme. Combien d'heures puis-je m'attendre à travailler dans le cadre d'un emploi d'été? Le nombre d'heures peut varier en fonction de l'emploi et de l'employeur. Certains emplois peuvent offrir des heures à temps partiel, tandis que d'autres peuvent être à temps plein. Je tiendrai compte de mes disponibilités et de mes préférences avant d'accepter une offre d'emploi. Est-il possible de trouver un emploi d'été lié à mon domaine d'études? C'est possible, surtout si vous étudiez quelque chose de spécifique. Recherchez des stages ou des postes de premier échelon qui correspondent à votre domaine d'études. Ce serait super. L'acquisition d'une expérience pertinente serait bénéfique. Y a-t-il des certifications ou des formations que je devrais envisager? Certains emplois, comme celui de sauveteur ou de travail avec des enfants, peuvent nécessiter des certifications ou une formation spécifique. Vérifiez au préalable les exigences du poste.
Je rechercherai toutes les certifications et formations nécessaires pour m'assurer de répondre aux exigences du poste. Merci pour le conseil, Anna. De rien, John. Bonne chance dans votre recherche d'emploi d'été. Je suis sûre que tu trouveras une belle opportunité. Leçon 13. Avez-vous de l'expérience en gestion des personnes? Anna, avez-vous de l'expérience dans le domaine de la gestion des personnes? Oui, John. J'ai de l'expérience dans la gestion d'équipe dans le cadre de mon précédent poste. C'est impressionnant. Quelles sont les compétences clés nécessaires pour une gestion efficace des personnes? La communication, le leadership, la résolution de problèmes et la capacité de motiver et de soutenir les membres de l'équipe sont essentiels. Comment gérez-vous les conflits au sein d'une équipe? Il est important de régler les conflits à un stade précoce, d'écouter les deux parties et de favoriser une communication ouverte et respectueuse afin de trouver une solution. Je vais garder cela à l'esprit. Comment motivez-vous les membres de votre équipe? Reconnaître leurs réalisations, leur fournir du feedback et du soutien et créer un environnement de travail positif peuvent motiver les membres de l'équipe. Cela semble être une excellente approche. Avez-vous déjà eu affaire à des employés difficiles? Oui, la gestion des employés difficiles fait partie de la gestion des personnes. Cela demande de la patience, de la compréhension et une résolution professionnelle des problèmes. Comment vous assurez-vous que les membres de l'équipe travaillent à la réalisation d'objectifs communs? La définition d'objectifs clairs, la communication des attentes et la promotion d'un environnement collaboratif aident les membres de l'équipe à atteindre des objectifs communs. Qu'en est-il des évaluations de performance? Comment les menez-vous efficacement? Les évaluations de performance impliquent de fournir des commentaires constructifs, de fixer des objectifs et de discuter des domaines d'amélioration et de croissance avec les membres de l'équipe. Je vois. Y a-t-il des défis auxquels vous êtes confrontés dans le domaine de la gestion des personnes? Chaque équipe et chaque situation étant unique, les défis peuvent varier. Parmi les défis courants, citons le maintien du moral, la gestion des conflits et la gestion de personnalités diverses. J'imagine que cela peut être très difficile. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite poursuivre une carrière dans la gestion des personnes? Développez vos compétences interpersonnelles et de communication, recherchez des opportunités de diriger et de gérer des projets et apprenez auprès de gestionnaires expérimentés. Je vais travailler au développement de ces compétences. Merci d'avoir partagé vos idées et vos expériences, Anna. De rien, John. Si vous avez d'autres questions sur la gestion des personnes, n'hésitez pas à les poser. Leçon 14. Es-tu déjà allé à Mexico? Anna, tu es déjà allée à Mexico? Oui, John. J'ai visité Mexico il y a quelques années. C'est une ville dynamique et culturellement riche. Cela semble incroyable. Quels sont les lieux incontournables de Mexico? Le centre historique, le parc de Chapultepec, le musée Frida Kahlo et Xochimilco sont des attractions populaires de Mexico. Je ne manquerai pas de visiter ces lieux. Y a-t-il un plat local que je devrais essayer? Tu dois essayer les tacos. Ils sont délicieux et constituent un incontournable de la cuisine mexicaine. Ne manquez pas non plus d'essayer de la cuisine de rue authentique. Les tacos ont l'air tentants. Y a-t-il des problèmes de sécurité dont je devrais être conscient? Comme dans toute grande ville, il est important de rester prudent et de faire attention à votre environnement. Évitez les zones isolées et prenez les précautions nécessaires.
Je vais garder cela à l'esprit et rester vigilant. Comment est le système de transport en commun à Mexico? Mexico possède un vaste réseau de transport en commun, notamment le métro et les bus. C'est un moyen pratique de se déplacer dans la ville. C'est bon à savoir. Y a-t-il des coutumes ou une étiquette culturelle spécifique que je devrais connaître? Les Mexicains sont généralement des gens chaleureux et amicaux. Il est poli de saluer les gens par une poignée de main ou un câlin. Essayez également d'apprendre quelques phrases de base en espagnol. Je vais améliorer mon espagnol et respecter les coutumes locales. Y a-t-il une bonne période de l'année pour visiter Mexico? Le temps est généralement doux toute l'année, mais le printemps et l'automne sont des saisons agréables à visiter. Les étés peuvent être chauds et les hivers peuvent être froids la nuit. Je planifierai alors ma visite au printemps ou à l'automne. Avez-vous des conseils sur la négociation ou la négociation des prix sur les marchés locaux? Les négociations sont monnaie courante sur les marchés locaux. Commencez par proposer un prix inférieur et soyez prêt à négocier jusqu'à ce que vous atteigniez un prix convenu d'un commun accord. Je vais essayer et tester mes capacités de négociation. Merci pour les conseils, Anna. De rien, John. Je suis sûr que vous passerez un moment fantastique à explorer Mexico. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Leçon 15, as-tu regardé le match de basket hier soir? Anna, tu as regardé le match de basket hier soir? C'était tellement intense. Oui, John. Je n'arrivais pas à quitter l'écran des yeux. C'était un match tellement passionnant. Les joueurs étaient géniaux. Leurs compétences et leur travail d'équipe étaient pleinement mis en valeur. J'ai été particulièrement impressionné par cet incroyable dunk au troisième quart. Cela a permis à toute la foule de se remettre sur pied. Oh, je sais exactement de quel moment tu parles. Ce crétin était hors du commun. Il sera rejoué à coup sûr. Et que diriez-vous de ce 3 points sur le buzzer? C'est un tir qui a changé la donne et qui a scellé la victoire pour leur équipe. Absolument. C'était un coup de cœur qui a émerveillé tout le monde. La foule a éclaté d'acclamations quand elle est entrée. L'énergie dans l'arène devait être incroyable. Je pouvais ressentir l'excitation même à travers la télévision. C'était électrique. Les partisans ont chanté et applaudi tout au long du match. Cela a créé une atmosphère incroyable. Des moments comme cela me font aimer encore plus le basket. La passion et l'intensité sont inégalées. Je suis tout à fait d'accord. Le basketball permet de rassembler les gens et de créer des moments inoubliables. Avez-vous un joueur préféré du jeu? Il est difficile d'en choisir un seul. Chaque joueur a démontré ses compétences de différentes manières. Ils ont tous contribué à ce match palpitant. C'est vrai. C'est un effort collectif qui a rendu le match si mémorable. J'ai hâte de voir le prochain match. J'ai déjà hâte de voir d'autres pièces passionnantes et des moments inoubliables. Moi aussi, John. Faisons en sorte de ne pas le rater. Ce sera une autre confrontation incroyable. Absolument. Notre popcorn sera prêt et nous profiterons de chaque seconde du match. Cela ressemble à un plan. Préparons-nous pour une autre expérience de basketball exaltante. Leçon 16, avez-vous remarqué l'ampleur de la pollution ces derniers temps? Anna,
As-tu remarqué à quel point la pollution s'est aggravée ces derniers temps? Oui, John. C'est très inquiétant. La qualité de l'air semble se dégrader. Quelles sont, selon vous, les principales causes de pollution? Des facteurs tels que les émissions industrielles, les gaz d'échappement des véhicules et l'élimination inappropriée des déchets contribuent à la pollution. C'est triste de voir l'impact que cela a sur notre environnement et notre santé. Définitivement. La pollution peut avoir des effets néfastes à la fois sur les écosystèmes et sur le bien-être humain. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire en tant qu'individus pour contribuer à réduire la pollution? Absolument. Nous pouvons commencer par économiser l'énergie, utiliser les transports en commun et gérer correctement les déchets. De petits changements dans nos habitudes quotidiennes peuvent faire la différence. C'est exact. Chaque effort compte lorsqu'il s'agit de protéger l'environnement. Des initiatives ou des politiques gouvernementales ont-elles été mises en place pour lutter contre la pollution? De nombreux gouvernements ont mis en œuvre des réglementations et des programmes visant à réduire la pollution, tels que des normes d'émissions et des mesures de contrôle de la pollution. C'est encourageant à entendre. La collaboration entre les individus, les communautés et les gouvernements est essentielle. Absolument. Cela nécessite une action collective pour lutter efficacement contre la pollution. Pensez-vous que les campagnes de sensibilisation peuvent aider à sensibiliser la population à l'importance de réduire la pollution? Oui, la sensibilisation est essentielle. L'éducation et l'information peuvent inciter les individus à faire des choix plus respectueux de l'environnement. Il est important de faire passer le message et d'encourager les autres à se joindre à l'effort. Définitivement. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la promotion d'un environnement plus propre et plus sain. Donnons l'exemple et faisons des choix conscients pour réduire la pollution dans nos propres vies. C'est un excellent état d'esprit, John. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur notre planète. Je suis motivé à faire ma part. Travaillons pour un avenir plus propre et plus vert. Je suis tout à fait d'accord. Notre planète mérite notre attention et notre attention. Leçon 17. Avez-vous des projets pour la fête des mères? Anna, as-tu des projets pour la fête des mères? Oui, John. J'ai l'intention de passer la journée avec ma mère et de lui montrer à quel point je l'apprécie. C'est merveilleux. Comment comptes-tu fêter ça? Je pense l'emmener prendre un bon brunch et lui offrir un cadeau attentionné. Cela semble être une belle façon de célébrer. Quel genre de cadeau comptes-tu t'offrir? J'envisage de lui acheter un chèque cadeau de spa. Elle mérite de se détendre et de se faire dorloter. C'est une excellente idée. Les mamans méritent toujours un peu plus de soins et de détente. Absolutely. They do so much for us, and Mother's Day is a perfect time to express our gratitude. Je suis d'accord, il est important de montrer notre amour et notre reconnaissance à nos mères. Tu prévois quelque chose de spécial pour ta maman, John? Oui, je veux lui offrir un petit déjeuner au lit et une carte manuscrite exprimant mon amour et mes remerciements. C'est un geste sincère. Je suis sûre qu'elle appréciera. Je l'espère. Je veux qu'elle se sente spéciale et aimée pour la fête des mères. C'est l'essence même de la journée, faire en sorte que nos mères se sentent appréciées et appréciées. Absolument.
Nous devrions faire en sorte que chaque jour ressemble à la fête des mères, mais c'est bien d'avoir une journée dédiée à leur rendre hommage. D'accord. Cela nous rappelle de faire une pause et de réfléchir au rôle incroyable que jouent nos mères dans nos vies. Et pour les personnes dont la mère n'est peut-être pas là, c'est l'occasion de se souvenir de leur mémoire et de célébrer leur mémoire. C'est un sentiment merveilleux, John. La fête des mères peut également être une période de réflexion et de commémoration. Profitons de cette journée pour exprimer notre amour et notre gratitude aux mères extraordinaires qui nous entourent. Absolument, John. Bonne fête des mères à toutes les merveilleuses mamans. Leçon 18. Avez-vous déjà fait partie d'un syndicat étudiant? Anna, as-tu déjà fait partie du syndicat étudiant? Oui, John. J'ai fait partie du syndicat étudiant pendant mes années universitaires. C'est intéressant. Quel type d'activité le syndicat étudiant organise-t-il? Le syndicat étudiant organise divers événements tels que des rassemblements sociaux, des ateliers et des collectes de fonds. Cela semble passionnant. Quel est l'objectif principal du syndicat étudiant? L'objectif principal est de représenter et de défendre les intérêts et les droits des étudiants. Comment le syndicat étudiant interagit-il avec le corps étudiant? Le syndicat étudiant communique avec les étudiants par le biais de réunions, de sondages et de forums ouverts afin de recueillir des commentaires et de répondre à leurs préoccupations. Il sert donc de plateforme permettant aux étudiants de faire entendre leur voix. Absolument. Il donne une voix collective aux étudiants et transmet leurs idées et leurs préoccupations à l'administration. C'est important. Comment sont élus les membres du syndicat étudiant? Les membres sont généralement élus selon un processus de vote démocratique, au cours duquel les étudiants votent pour leur candidat préféré. Existe-t-il une structure spécifique au sein du syndicat étudiant? Oui, le syndicat étudiant est généralement composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de représentants de différents groupes ou départements étudiants. Quels sont les avantages de faire partie d'un syndicat étudiant? Être impliqué dans le syndicat étudiant vous permet de développer des compétences en leadership, d'avoir un impact positif et de créer un réseau solide. Cela semble être une expérience enrichissante. Est-ce que n'importe quel étudiant peut adhérer au syndicat étudiant? Oui, en général, n'importe quel étudiant peut adhérer au syndicat étudiant et contribuer à ses activités et initiatives. Y a-t-il des défis auxquels le syndicat étudiant est confronté? Certains défis peuvent inclure la gestion d'opinions diverses, l'équilibre entre les besoins des étudiants et la coordination de la logistique des événements. Comment les étudiants peuvent-ils soutenir le syndicat étudiant? Les étudiants peuvent soutenir le syndicat en participant à ses activités, en partageant leurs idées et en faisant du bénévolat pour différents projets. C'est super. Il est important que les étudiants s'impliquent activement et façonnent leur expérience universitaire. Absolument. Le syndicat étudiant est une plateforme permettant aux étudiants d'influencer des changements positifs sur le campus. J'ai envie de m'impliquer dans le syndicat étudiant. Merci pour le partage, Anna. De rien, John. C'est une expérience enrichissante. Je suis sûre que tu vas faire la différence. Leçon 19. Avez-vous des conseils pour économiser de l'électricité? Anna, avez-vous des conseils pour économiser de l'électricité? Oui, John. Il existe plusieurs mesures simples que nous pouvons prendre pour économiser l'énergie.
Quelle est la première chose que nous pouvons faire pour réduire la consommation d'électricité? Nous pouvons commencer par éteindre les lumières et les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. C'est un moyen simple d'économiser de l'énergie. Qu'en est-il de l'utilisation de la lumière naturelle pendant la journée? Exactement. L'ouverture des rideaux et des stores pour laisser entrer la lumière du soleil peut aider à réduire le besoin d'éclairage artificiel. Y a-t-il des appareils économes en énergie que nous devrions envisager? Oui, le choix d'appareils économes en énergie ayant une cote énergie star élevée peut réduire considérablement la consommation d'électricité. Il est bon de savoir que faire des choix intelligents lors de l'achat d'appareils électroménagers peut faire la différence. Une autre astuce consiste à débrancher les appareils électroniques ou à utiliser des multiprises équipées d'interrupteurs pour éviter toute consommation d'énergie en veille. Je vais garder cela à l'esprit. L'alimentation en veille peut souvent passer inaperçue mais consomme tout de même de l'énergie. L'utilisation de ventilateurs de plafond au lieu de climatiseurs peut également contribuer à économiser de l'électricité. C'est une excellente suggestion, surtout par temps doux. Qu'en est-il de nos systèmes de chauffage? Régler le thermostat de quelques degrés plus bas en hiver et de quelques degrés plus haut en été peut permettre d'économiser de l'énergie. Je vais régler le thermostat en conséquence et m'habiller en conséquence pour rester à l'aise. Une autre façon d'économiser de l'électricité est de laver les vêtements à l'eau froide plutôt qu'à l'eau chaude dans la mesure du possible. Il s'agit d'un simple changement qui peut faire une différence en termes de consommation d'énergie. Il est également intéressant d'envisager des options d'éclairage économe en énergie, telles que les ampoules LED. Les ampoules LED durent plus longtemps et consomment moins d'énergie, non? Oui, elles sont plus économes en énergie que les ampoules à incandescence traditionnelles. Y a-t-il d'autres pratiques générales que nous pouvons adopter pour économiser de l'électricité? Oui, l'utilisation de la ventilation naturelle, l'isolation adéquate de nos maisons et l'entretien régulier des appareils peuvent tous contribuer à des économies d'énergie. Ce sont d'excellentes suggestions, Anna. Les économies d'électricité sont bénéfiques à la fois pour l'environnement et pour nos portefeuilles. Absolument, John. Les économies d'énergie sont une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Je vais commencer à mettre en œuvre ces conseils immédiatement. Merci pour le partage, Anna. De rien, John. Chaque petit pas compte. Faisons notre part pour économiser de l'électricité. Leçon 20, avez-vous remarqué à quel point notre université est super sympa? Anna, tu as remarqué à quel point notre université est super sympa? Oui, John. Je suis vraiment impressionné par le campus et ses installations. Les bâtiments sont modernes et bien entretenus. Et le terrain du campus est magnifiquement aménagé. J'adore les nombreux espaces verts et jardins où se détendre. Les salles de classe sont spacieuses et équipées des dernières technologies. La bibliothèque est également fantastique. Il possède une vaste collection de livres et de ressources. Je suis d'accord, c'est un endroit idéal pour étudier et faire des recherches. Le personnel de l'université est sympathique et toujours prêt à vous aider. C'est vrai. Ils améliorent encore notre expérience universitaire. J'apprécie les différents services offerts aux étudiants, tels que le conseil et l'orientation professionnelle. Il est rassurant de savoir que l'assistance est disponible lorsque nous en avons besoin. Je suis également impressionné par les activités parascolaires et les clubs sur le campus.
Ils offrent l'occasion de poursuivre nos passions et de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. L'université organise également des événements passionnants tout au long de l'année. Oui, ces événements créent une atmosphère dynamique et engageante sur le campus. L'université favorise véritablement le sentiment d'appartenance à une communauté parmi les étudiants. Absolument. C'est un environnement accueillant et inclusif. Je suis reconnaissante de faire partie d'une si belle université. Moi aussi, John. Profitons au maximum de notre séjour ici et créons des souvenirs inoubliables. Absolument, Anna. Notre expérience universitaire est quelque chose qu'il faut chérir.